Coucou! Alors, nous voici pour une première vidéo où je vais raconter une histoire, et cette histoire c'est sur la légende de Blair Witch. Voilà, cette légende me tient à cœur, j'avais envie de la raconter en vidéo, donc c'est parti pour le générique! Alors, avant de commencer, il faudrait déjà savoir que toute cette histoire de la légende de Blair, ça se passe dans plusieurs siècles. Voilà, jusqu'à dans les années 40. Puis tout ce qui s'est passé après, ça vient des films. Donc tout ce qui est le projet Blair Witch en 1999, Blair Witch 2 en 2000 et celui en 2016 et le jeu vidéo sorti en 2019. Tout ça, c'est que de la fiction. Donc tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est tout ce qui s'est passé entre 1600 et 1940. Donc let's go! Toute cette histoire se passe dans la forêt de Black Hills, qui se trouve dans l'état du Maryland, à côté de la ville de Burkittsville, anciennement appelée Blair. Donc toute cette histoire, je vais la lire tout simplement avec des fiches que j'ai avec moi, comme tout ça. Voilà, j'avais fait un exposé il y a très longtemps. J'ai toute l'histoire en papier, je vais tout lire devant vous. Il y aura des images, des gifs qui vont apparaître par-dessus pour montrer un peu tout ça, pour illustrer. Certaines séquences, ce sont des photos réelles, d'époque, officielles, et d'autres, ça sera juste des photos que j'ai récupérées n'importe comment sur internet pour juste illustrer. Donc on va commencer. Un projet bien ancien. L'ensemble des événements se sont produits dans la forêt des Black Hills au Maryland. Cette forêt était maudite depuis longtemps. Même les tribus indiennes ne s'aventuraient jamais dans cette forêt. Donc si même les Indiens étaient inquiets, c'est que vraiment il y avait quelque chose dans cette forêt. Vers 1630, le colonel Nathaniel Blair dirigea une expédition pour trouver un endroit qui servirait à la construction d'un fort. Il demanda de l'aide d'une tribune voisine et la réponse fut un sabotage de l'expédition. Malgré ce problème, Nathaniel Blair et ses hommes ont construit le fort pour aider à défendre Lord Calvert. Donc il y aura beaucoup de noms américains, donc je suis sincèrement désolé si je les prononce mal. Donc on continue. Donc à défendre Lord Calvert contre d'autres tribus hostiles et violentes. Le fort fut nommé d'après son fondateur Blair et il est devenu la ville maudite de Blair, Maryland, en 1634. À peu près 150 ans plus tard, vers 1785, plusieurs enfants ont accusé Ellie Kedward, une immigrante d'origine irlandaise, de faire de la sorcellerie. Les enfants ont réussi à s'échapper et ils disent qu'elle les a emmenés de force dans sa maison afin de boire leur sang. Très curieux tout ça. La peur de toute la population se déclencha et Ellie Kedward furent condamnés et bannis de Blair à tout jamais. Elle fut attachée à une charrette et laissée seule dans les bois au milieu d'un hiver hostile. Toute la population de Blair croyait qu'elle était morte d'hypothermie, mais ils se trompèrent. Car un peu plus tard, une bande de 3 garçons accompagnés de leurs chiens retournèrent dans la forêt pour voir si elle était morte. Elle ne l'était pas et leur énorme chien la mordirent. Les enfants se munirent de bâtons de bois pointus et commencèrent à la poignarder de ceux-ci. Puis, ils la poignardèrent de toute leur force afin que le sang se mette à couler. Ensuite, ils la détachèrent et la pendirent à un arbre. À ce moment-là, elle était morte, pour de bon. Donc vraiment, ce qu'ils ont fait les enfants, c'était horrible. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'époque pour savoir, mais c'est quand même une histoire horrible pour l'instant. Mais ce n'est pas tout. Un an plus tard, en 1786, les 3 enfants décédèrent, en plus de la moitié des autres enfants du village. Toute la population craignait une malédiction de la sorcière et lorsque ce fut la saison chaude, tous désertèrent de Blair et jurèrent de ne plus jamais mentionner le nom d'Ellie Kedward. Bon, en même temps, ça se comprend, ça en perd la moitié des enfants du village, il vaut mieux quitter le village ou trouver une solution. Pour plus de 40 années, plus tard, la ville fut inhabitée et personne ne s'aventura, craignant la malédiction. Puis, en 1809, un livre qui passait pour être écrit de la main de la sorcière fut publié, le Blair Witch Cult, c'est-à-dire le culte de la sorcière de Blair. Vers 1820, comme la ville de Blair était abandonnée, un homme la remarqua. Cet homme se nommait Henry Burkitt.
Il acheta la ville au gouvernement, il rénova ensuite les bâtiments car ceux-ci tombaient en ruine et rebaptisa le village selon son nom, Burkittsville, en 1824. Cette ville, elle existe encore dans le Maryland de nos jours et attire beaucoup de touristes. Grâce aux films, bien sûr. Parce que je pense qu'avant les films, il y avait moins de touristes. 4 années après la fondation, un accident dramatique se produisit à Tempe, Estwick. Hélène Trickle, cette fillette a disparu en août 1825 dans une petite rivière de la forêt des Black Hills nommée Tempe Estwick. C'est le nom de la rivière. Alors écoutez bien parce que là c'est vraiment surprenant ce qui s'est passé. Une douzaine de témoins ont assisté à cette scène horrifiante et dramatique. Une main aurait apparemment émergé de l'eau pour entraîner la fillette vers le fond. Pendant de sérieuses recherches qui durèrent un bon moment, on ne trouva aucune trace du corps de la fillette. Et j'avais même lu d'autres histoires comme quoi la rivière, l'eau était vraiment très basse, on ne pouvait pas se noyer et qu'il n'y avait pas de courant pour entraîner un corps, donc elle a vraiment disparu de façon inexplicable. Hein. De plus, les 15 jours qui ont suivi cette disparition, on retrouva de petits amas de branches liées ensemble par de la ficelle qui flottait à la surface de la rivière. De plus, l'eau devint d'une texture huileuse et était contaminée pour plusieurs mois. Puis en 1886, il se produisit un autre accident impliquant Robin Weaver, ainsi que l'équipe de recherche. Alors là aussi c'est dramatique. Hein. Une jeune fille du nom Robin Weaver s'est perdue dans la forêt. Plusieurs jours se sont écoulés et ses parents s'inquiétèrent gravement. Bon, ici il y a marqué parents, mais dans d'autres histoires c'est la grand-mère, parce que la petite fille vivait chez la grand-mère. Donc on continue. Une expédition de secours fut formée pour parcourir la forêt pour trouver la jeune fille égarée. Pendant que l'expédition la cherchait au fond des bois, Robin Weaver réapparut et affirma qu'elle se promenait dans les bois et qu'elle a rencontré une vieille dame qui ne marchait pas mais semblait flotter à 1 pouce au-dessus du sol. La dame prit la jeune fille par la main et l'emmena dans une maison dans les bois où elle laissa la fille dans le sous-sol en promettant de revenir. Robin Weaver s'assit par terre dans le sous-sol pendant longtemps, attendant le retour de la vieille dame. Mais a commencé à avoir peur et s'est enfuie. Elle a finalement trouvé le chemin du retour. Tu m'étonnes, déjà moi je serais pas allé dans la maison, donc bon. Elle est quand même allée dans la maison, elle a quand même résisté quelques heures, voire quelques jours, parce que ça a mis 3 jours en tout. Toutefois, après le retour de Robin Weaver, la première équipe de recherche n'était toujours pas rentrée, ainsi qu'un deuxième groupe de recherche fut organisé pour les retrouver. La recherche se termina à Coffin Rock, près de la crique où Hélène Trickle était morte 50 ans plus tôt dans la rivière. Les hommes de la première équipe de recherche furent retrouvés morts et éviscérés. La deuxième équipe affirme avoir trouvé les corps des membres de la première équipe dépouillés de leurs vêtements, attachés les uns aux autres en pentagramme sur Coffin Rock. Leur intestin avait été sorti et répandu au centre. Sur leur poitrine, mains, pieds et front, des étranges cryptogrammes avaient été soigneusement gravés dans leur peau. La deuxième équipe de recherche sont revenus en ville juste après pour des renforts. Mais quand ils sont revenus à Coffin Rock, les corps avaient disparu. Il y avait des évidences de sang et de cordes sur la roche et l'odeur de la mort planait dans les airs. Mais les corps ne furent jamais retrouvés. Alors là, vraiment, pour savoir où sont allés les corps, alors qu'il y en avait au moins 5 ou 4, par terre, c'est vraiment... Bon, après, la rivière n'est pas à côté du village, il y a eu peut-être le temps pour tout évacuer et tout ça, mais voilà, c'est curieux quand même, toute cette histoire. Hein. En 1940, il se produisit un accident impliquant Rustin Parr, un ermite et les 8 enfants qu'il enleva, dont un qui a survécu. La police ne pouvait pas enquêter, puisqu'il n'y avait aucune piste. Un jour, Rustin Parr arriva au marché de Burkittsville et déclara « J'ai enfin fini ». Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait fini, il se répétait. Il emmena la police chez lui et ceux-ci fouillèrent sa maison de fond en comble. Ce qu'ils trouvèrent au sous-sol était terrifiant. Ils trouvèrent les 7 enfants enterrés, morts, assassinés. Un des gosses avait survécu, Cal Brody. Celui-ci était traumatisé. On l'avait retrouvé debout dans un coin de la cave. Rustin Parr prenait 2 enfants à la fois. Il en tuait un pendant qu'il mettait l'autre dans un coin, face au mur. Puis, lorsque l'autre était mort, il prenait celui-ci
qui était dans le coin du mur et l'assassinait lui aussi. Lorsque la police déterra les cadavres, ils trouvaient d'étranges signes sur les mains, visage, poitrine et cheville des 7 victimes. Alors je vais mal prononcer, du transitus fluvii, le langage de la sorcellerie. Donc je suis sincèrement désolé si je le prononce mal. Hein. Pendant le procès, Rustam Parr avait déclaré qu'il entendait une voix d'une vieille dame qui lui disait de tuer les enfants. Et au bout du 7e, cette voix, elle lui a dit tout simplement d'arrêter et d'aller au village de tout dénoncer. Voilà. Bien sûr, après, il a été arrêté, il s'est pendu et sa maison a été brûlée. Donc tout ce qui a suivi après, c'était que de la fiction, qu'on peut voir la maison de Rustam Parr dans le projet Blair Witch 1 et 3. Voilà, elle n'existe plus, la maison, la forêt, elle est quasiment rétrécie à cause de l'agriculture et tout ça. Donc il reste quasiment plus rien autour de cette ville. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de format, je peux continuer avec d'autres histoires. Donc le format Blair Witch, la première vidéo sur Blair Witch, c'est parce que j'adore cette légende, j'adore cette saga. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.